Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue au Media Lab dans le cadre de nos rencontres métiers. Alors aujourd'hui, on va parler d'un métier un peu original. Et j'ai la chance donc d'accueillir Monsieur Jean-Régis Caroff. Bonjour. Vous êtes directeur des relations actionnaires, individuelles et autorités de marché de L'Oréal. Alors je vais avoir plusieurs questions autour de ça. D'abord, pourquoi, dans une société telle que L'Oréal, on a créé ce type de direction, de département? Tout d'abord, L'Oréal est une société qui est plus que centenaire, qui poursuit une stratégie de long terme. Cette stratégie, elle est fondée sur un mot d'ordre très clair qui est la beauté pour tous. Et cette beauté pour tous, on la décline sous la forme de l'universalisation. C'est-à-dire qu'on propose des moyens pour les consommateurs et les consommatrices de se sentir mieux avec eux-mêmes et mieux avec leur entourage, à travers des produits cosmétiques bien sûr. Et ces moyens, on les décline pour les consommateurs du monde entier, quelles que soient leurs habitudes de consommation, quelle que soit leur culture, leur niveau de vie, leur pouvoir d'achat, les circuits qu'ils fréquentent pour faire leurs achats, leur shopping. Et évidemment, cette beauté pour tous, elle se décline dans le long terme. C'est une stratégie de long terme et c'est la raison pour laquelle L'Oréal est soucieux d'avoir un actionnariat qui accompagne le développement de la société sur le long terme. Et dans cet actionnariat de long terme, il y a aussi, et ce n'est pas négligeable pour nous, pas du tout, l'actionnariat individuel qui a une vision patrimoniale parce qu'il nous accompagne dans la durée. Plus de la moitié de nos actionnaires individuels détiennent leurs actions depuis 10 ans ou plus. Ouais, c'est ça, il y a une vraie fidélité par rapport à ça. Absolument. Du coup, quels sont les objectifs de votre direction, si je puis dire? J'ai bien compris dans l'établissement, le développement de cette relation, mais ça constitue en quoi? Ça consiste en quoi? Alors les objectifs, c'est de récompenser la loyauté des actionnaires et de les fidéliser, bien sûr, puisqu'ils nous font l'honneur et ils nous accompagnent depuis longtemps. Donc c'est quelque chose qui mérite d'être récompensé et accompagné. Et c'est vraiment la raison pour laquelle on a mis en place des mécanismes comme le dividende majoré que nous servons à nos actionnaires qui sont inscrits au nominatif. Et puis, bien entendu, dans un deuxième temps, c'est aussi essayer de recruter et de rajeunir l'actionnariat en favorisant la transmission patrimoniale, c'est-à-dire éventuellement les donations, éventuellement favoriser les mécanismes de succession qui permettent d'assurer la continuité du patrimoine entre la génération qui détient et puis celle qui vient après, mais aussi d'aller vers de jeunes futurs actionnaires en allant à la rencontre des étudiants pour faire un peu de pédagogie sur la bourse et les moyens de commencer une démarche boursière, de s'initier au marché financier. Et c'est quelque chose auquel nous sommes attachés. C'est ce que nous sommes venus faire aujourd'hui avec vous. Je vous remercie à nouveau. Très bien. Alors du coup, si vous deviez... quels moyens vous utilisez ou quels dispositifs, quelles actions vous mettez en place pour justement mener à bien tous ces projets, tous ces objectifs? Alors concrètement, ça passe par une panoplie d'outils de communication qui vont depuis le rapport d'activité jusqu'aux lettres aux actionnaires et en passant bien sûr par les supports digitaux de ces outils de communication, puisqu'aujourd'hui l'essentiel de cette communication s'établit de manière dématérialisée, numérisée, et la plupart des visites qui sont faites sur notre site ou la plupart des lecteurs de notre rapport d'activité vont regarder ce rapport d'activité de manière numérisée. Donc ça, c'est une première étape. Et ensuite, il y a tous les éléments de dialogue qui permettent d'aller à la rencontre des actionnaires. Alors les réunions d'actionnaires que nous avons déjà eu l'occasion de faire, notamment ici à l'Université catholique de Lille. Donc vous les rencontrez physiquement? Nous les rencontrons physiquement, mais aussi des démarches en direction de la jeune génération, comme ce que nous faisons aujourd'hui. Nous l'avons fait avec d'autres institutions et nous poursuivons dans cette voie. Très bien. Quel type de profil, du coup, vous recrutez dans votre direction? D'abord, vous êtes combien dans votre équipe? Et en général, d'où viennent les gens qui intègrent votre équipe? La direction des relations avec les actionnaires individuels et les autorités de marché est une relativement petite équipe. Nous sommes 3 personnes plus une apprentie. Alors nous recrutons des apprentis régulièrement. Ces apprentis viennent faire un parcours dans notre service pour 2 ans. Et ce sont des gens de niveau Master 2. En communication? Communication ou finance, ou droit et finance. Et les masters sont assez nombreux, il existe différents types de profils et ce sont des parcours qui sont tout à fait intéressants pour eux parce qu'ils nous accompagnent sur 2 années, c'est-à-dire 2 exercices, 2 publications, 2 assemblées générales. Donc ils font 2 fois avec nous cet ensemble de démarches que l'on a en direction de notre actionnariat et pour faire passer le message de l'aventure L'Oréal et le faire partager à nos actionnaires.
actionnaires. Pour terminer, Jean-Régis, quel est votre parcours à vous personnellement? Comment vous êtes arrivé à ce poste aujourd'hui? Alors, ce n'est pas un parcours de débutant d'arriver à la relation actionnaire. J'ai pris cette fonction il y a déjà quelques années, à la demande de la Direction Générale Administration Finance, après avoir été directeur administratif financier, contrôleur de gestion. Mais lorsque j'ai commencé chez L'Oréal, je l'ai fait comme... Je suis dans le groupe depuis longtemps, je l'ai fait comme font beaucoup de débutants chez L'Oréal, je l'ai fait en commençant par un stage route, c'est-à-dire la connaissance de la clientèle, la connaissance du produit et ce lien absolument privilégié qui doit s'établir entre un consommateur et un produit. Et partager véritablement les derniers miles ou les derniers mètres qui permettent aux consommateurs d'aller vers le produit, c'est quelque chose qui montre toute l'importance qu'il y a dans l'exécution d'une stratégie jusqu'au dernier geste pour remettre le produit entre les mains du consommateur. Merci Monsieur Karoff, merci beaucoup. À très bientôt. Et à très bientôt à tout le monde sur nos ondes. Merci, à très bientôt.